Bonjour, je m'appelle Audrey Lachance, je suis fondatrice de Momentum Stratégique. Qu'est-ce que Momentum Stratégique? Je vais un petit peu vous expliquer au travers mon masterclass ce soir comment un peu je travaille. Je me suis rendu compte que justement aujourd'hui, en discutant avec les gens autour de moi à la table, que je suis quelqu'un qui va y aller lorsque je fais une masterclass, c'est vers ça que cette masterclass-là me parle, mais elle parle à d'autres aussi. Parce que, tu sais, le syndrome de l'imposteur par le passé, j'ai fait une masterclass, c'est qu'il est très, 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 très fort chez moi. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter pourquoi 90% des entrepreneurs abandonnent. Ouais, il y a seulement 10% qui vont aller au bout. Puis, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi, vous allez voir. Puis, je vais vous donner aussi une référence d'un livre que j'ai écouté qui va vraiment aller comme combler, faire la boucle par rapport à cette masterclass-là ce soir. Donc, bon, c'est ça. Je mets juste le temps de la misère avec les présentations. Donc, pourquoi 90% les gens y abandonnent? Mais en fait, c'est pas vraiment une question de compétence parce que, tu sais, il y a des gens là, qui sont compétents, mais malheureusement, ils vont toujours rester salariés. Pourquoi? Parce que pour eux, comment je pourrais dire ça? C'est qu'ils vont vraiment tout le temps se comparer avec quelqu'un. Tu sais, tu regardes, mettons, moi qui est au début qui était vraiment, vraiment plus une adjointe virtuelle, maintenant je suis rendue vraiment plus une alliée stratégique. J'aime dire que je suis une alliée SOS parce que je vais aller chercher la stratégie, l'organisation et la structure. Donc moi, si je regarde une autre fille qui fait sensiblement la même chose que moi, mais que ça fait déjà 2-3 ans de plus que moi qu'elle le fait, on n'est pas rendu au même niveau, on n'aura pas les mêmes formations. Donc, chaque personne est unique à soi selon son cheminement, selon son expertise et son expérience, puis aussi on appelle souvent ça une niche, dans sa zone de confort. On va se comparer des fois avec quelqu'un qui est déjà rendu au chapitre 10 quand nous, on est seulement qu'au chapitre 1 ou 2 ou 3. Fait qu'il faut construire en silence pour progresser à tous les jours. Je l'ai bien aimé, là, cette petite phrase-là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on est nous-mêmes au chapitre 1 versus la personne qui est au chapitre 10? Ce que tu dois vraiment construire, c'est un peu comme une maison. J'aime beaucoup faire des métaphores, vous allez voir, que ça soit une maison, que ça soit un plan d'entraînement. Ça va être d'aller créer un geste, une répétition, une méthodologie de travail. En fait, ça va devenir un peu ton identité, à savoir t'es qui. Comment que toi, tu travailles, comment tu es à l'aise de travailler. Tu sais, ce matin, il y avait quelqu'un justement au réseau qui disait je suis compétente, mais je suis aucunement méthodique dans mes choses. C'est trop long. Je ne m'embaucherai même pas. Ouf, OK, attends un petit peu. On va se parler, moi, puis toi, ma belle, là, parce que c'est certain qu'il faut que, premièrement, que tu t'enlèves ça de la tête. Puis que tu avances pas en te comparant, mettons, avec moi, que ça fait plusieurs années que je fais ça. Moi, je suis une bébite rare, je suis une bébite autodidacte. Donc, tu sais, pour moi, c'est peut-être plus facile. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Aussi, y aller avec la constance, toujours le même rythme. C'est vraiment important parce qu'à un moment donné, tu sais, tu tournes toujours à la même vitesse, mais tu sais, des fois, tu vas vite, puis après ça, t'arrêtes, puis là, tu reviens, c'est pas nécessairement la meilleure façon. Fait que ça va créer tu sais, même peu importe, quand tu commences quelque chose, tu sais, quand on est un enfant, on apprend un peu à bouger, à ouvrir nos yeux, on apprend à manger, on apprend à gazouiller, on apprend à marcher. Mais être entrepreneur, c'est sensiblement la même chose. Il y a un début à tout, il y a un cheminement à tout, puis chaque personne aura la différence entre eux, entre chacun d'entre eux, en fait, qui sera pas la même vitesse, pas la même façon, pas la même méthode d'apprentissage. Versus la personne qui est déjà au chapitre 10, qui fait comme, fait longtemps que c'est fait, mais tu sais, des fois aussi, il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que moi, je suis au chapitre 1, par exemple, puis la personne à côté de moi est au chapitre 10 qu'elle est meilleure que moi. Le résultat final, ben, il va peut-être pas nécessairement être pareil parce que eux, ils auront peut-être plus d'expérience sur certaines choses, tandis que moi, je suis encore à cette chose-là au brouillon. Eux, ils l'auront déjà fait. Ils vont avoir, c'est sûr qu'ils vont avoir déjà eu des succès, des highlights, mais tu sais, pour se rendre là aussi, ils ont eu des échecs, des erreurs, des moments de gloire, des moments d'apprentissage, puis quand on a commencé tout le monde là, à pédaler, quand on a enlevé les petits trous, là, on peut avoir parti d'un coup toute seule sans aide, mais majoritairement, tu te fais des petits bleus un petit peu. Puis c'est sûr que quand tu vas aller te référer à la personne qui a plus longtemps que toi progressé dans ce domaine-là, ben ça va te donner le symptôme de l'imposteur tout simplement. Tu vas douter de toi.
Tu vas dire, hey, je suis pas faite pour ça. De pour qui je me prends, moi? Pour qui je suis qui, moi, dans la vie pour dire que je suis capable de faire ça? Je suis qui, moi, Audrey Lachance, pour dire que je suis une fondatrice d'une entreprise? Ben, mon entreprise est à mes couleurs, est à ma saveur, est à ma personnalité. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est que c'est moi qui la gère, c'est moi qui détermine ce que j'ai envie. Si aujourd'hui j'ai envie de faire wouh, je vais le faire parce que ça fit avec moi, tu sais. Après ça aussi, ce que ça va générer quand on se compare beaucoup, c'est qu'on va finir par paralyser. Tu sais, je voudrais donc être comme cette personne-là. Ben, tu sais, tu sais pas ce que la personne a le bavé pour se rendre jusque-là. Tu sais pas la personne, c'est quoi qu'elle a comme étude. Il y a tellement de facteurs fait que ça va créer que les gens ils vont abandonner. Ils vont abandonner trop tôt, ils auront pas. Il y a des gens qui vont continuer, qui vont persévérer, qui vont persévérer, qui vont persévérer, puis que ces gens-là, ils vont finalement s'éteindre parce que ben ils n'auront pas vraiment fait le chapitre 1 convenablement, donc d'aller créer des bases solides. Donc, pour ça ici, c'est ça. Donc, 90% abandonnent trop tôt pas parce qu'il y a encore un manque de compétences, mais parce qu'ils se comparent à un mauvais repère, à une mauvaise vitrine des autres. Donc, il va aller pas nécessairement prendre quelqu'un qui a la même âge, mettons le même sexe, la même raison sociale. Tout ça fait que c'est des facteurs qui changent pour les gens. Donc, ça va être de recalibrer nos repères, de recalibrer avec qui qu'on se compare, mais la seule chose que je peux vous dire, comparez-vous donc avec vous-même, avec la version d'hier versus la version d'aujourd'hui. La Audrey d'hier est plus groundée aujourd'hui que la Audrey d'hier. Ça, je peux vous dire avec la belle journée, malgré tout, que j'ai eue, qui fait que maintenant, aujourd'hui, elle est différente, cette journée-là. Puis, c'est ça, très, très, très groundée. C'est beaucoup mieux d'avancer de 1% par jour, de 1 pas par jour, mettez-le sur le 1 que vous voulez, que de faire un sprint une fois par mois, parce que plus que tu portes des petites actions continues tous les jours, si tu dis que le vendredi à midi, j'arrête de travailler parce que je fais ma comptabilité de mon entreprise, bien, tous les vendredis, tu arrêtes de travailler à midi, tu le fais. Donc, c'est un cycle qui se crée, puis ton système, à un moment donné, qui va s'habituer, puis c'est comme ça que tu vas prendre la routine, puis que les changements, ils vont paraître à long terme. Parce que, comme n'importe quoi, un changement, des fois, malheureusement, c'est pas immédiat. Comme on le dit, être en affaires, c'est les 5 premières années qui sont les plus difficiles. Il faut semer, il faut semer, il faut semer, il faut semer, il faut semer des opportunités, puis à un moment donné, tu vas la récolter, ton opportunité que tu as semée. Je vous ai préparé, je l'ai faite comme ça, vous allez voir, si vous le voulez, après ça, pour l'imprimer, pour vous faire des petits rappels, que ça soit sur votre fond d'écran, l'imprimer ou juste l'avoir, puis à un moment donné, vous allez le retrouver dans vos choses à classer. Je vous ai donné, je trouvais ça super le fun, les 5 phrases anti-abandon. Exemple, je suis au chapitre 1, c'est normal d'apprendre. Les erreurs sont des brouillons, pas des verdicts. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que je me suis trompée une fois que je vais toujours me tromper puis que je vais tout le temps me tromper. Ben non, une erreur n'est pas coutume. Au contraire, elle va t'apprendre quelque chose puis elle va te permettre, de grandir de fois en fois. La constance bat la vitesse. Mieux vaut 30 minutes par jour que 3 heures une fois de temps en temps. Ensuite, ma seule comparaison valide est celle de moi-même hier. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, mesurer votre processus par leur performance, mais de nous-mêmes. Il faut arrêter de se comparer avec les gens. Pourquoi? Parce que, comme je dis encore, on n'est pas tous rendus à la même place, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même éducation, le même milieu social. Donc, tout ça est des facteurs qui peuvent faire en sorte que ça peut nous emmener malheureusement à être dans le 90% de personnes qui vont arrêter trop tôt versus ceux qui vont continuer. Un pas quotidien est plus significatif qu'un sprint mensuel. Les chapitres se construisent grâce à la répétition. Comme nos chapitres de vie, on fait beaucoup de choses pareilles. On avance, puis à un moment donné, ben, c'est comme ça qu'on écrit notre histoire. Le résultat parle, je construis en silence. Moi, je vous dis, là-dedans, ouf, j'ai juste un hamster, mais le hamster, il spin, il boucane, il fait des shows de boucane des fois. Mais, par exemple, ça donne quelque chose parce que je vais aller en parler, une façon de parler, maintenant. Je vais l'écrire, je vais l'extérioriser, je vais y penser. Fait que mes résultats en bout de ligne, vu que je vais l'avoir un petit peu prémédité, si je voudrais dire, parce que je vais l'avoir lancé dans l'univers, ce résultat-là va finir par parler et non, il
C'est que des fois, il y a des gens qui vont trop parler, ils vont trop faire les choses, puis finalement, il n'y aura rien qui arrive. Mais moi, je pense que c'est long, mais ça finit par arriver. Donc, on avance un chapitre à la fois, on fait conscience à notre boussole intérieure plutôt qu'à les opinions des autres. Les opinions des autres, des fois, c'est super intéressant quand c'est une opinion constructive. Parce que malheureusement, on vit dans un milieu où c'est beaucoup plus facile d'être négatif pour enterrer l'autre que d'être positif dans sa négativité. Ce que je veux dire par là, c'est que tout commentaire peut être constructif, tout dépendamment comment il est amené. Ça. Quand tu sens la comparaison monter, reviens à tes bases. Je reviens à une mesure simple, donc un temps, une répétition. La prochaine action, on la fait. Elle ne sera peut-être pas parfaite, mais elle va être déjà mieux que la première fois que tu le fais, la deuxième fois que tu le fais. Puis on se répète, je suis au chapitre 1, c'est pas un défaut, je suis encore en mode apprentissage. Puis, la vie, c'est ça, on est toujours en mode apprentissage, on apprend tous les jours. Donc, c'était pas mal ça, mon sprint à moi de présentation. Donc, en bout de ligne, qui je suis, Audrey Lachance, mais c'est ça. C'est ce que je fais avec mon entreprise, c'est que les personnes qui arrivent envers moi puis qui vont me dire « Audrey, j'ai pas de structure. Audrey, ça marche pas. Audrey ci, Audrey ça. » Ben, moi, j'aime prendre le temps d'écouter la personne, de voir comment elle travaille. Je le fais pas souvent, j'aime pas trop faire de présentiel, mais tu sais, comme hier, il y a une dame qui est venue chez moi travailler, elle était assise à côté de moi, j'ai mis mon fil HDMI dans son laptop, je l'ai lancé sur ma grosse TV plus loin, je regardais comment elle travaillait pour voir qu'est-ce qui fait qu'elle est justement dans ce syndrome-là, qu'est-ce qui fait qu'elle dit qu'elle n'est pas structurée, pourquoi que ça la stresse, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis, tu sais, ce que pour elle est très difficile, pour moi est très facile. Ce qu'elle, ça lui aurait pris 4 jours, 4 semaines peut-être à faire. Moi, ça m'a pris 4 minutes. C'est plate pour elle. Tu sais, je suis arrivée, bing, bing, bang, bang, c'est fait, merci, bonjour. Mais, tu sais, elle se sent plus accompagnée, elle se sent plus en confiance. Donc, je ne veux pas dire que je suis une psychologue parce que j'ai aucunement la certification, mais je suis une personne de confiance, je suis une personne à l'écoute. Comme Mélanie dit souvent de moi, je suis une machine. Quand je rouvre la switch à on, on y va. Mais l'important dans tout ça, c'est d'être avec vous pour vous aider, puis de vous aider aussi à retrouver du temps, puis à ne pas stresser vis-à-vis un document, vis-à-vis du classement, vis-à-vis des fois de juste j'ai besoin de jaser, j'ai besoin d'avancer sur un point. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre des RDA avec moi. Qu'est-ce qu'un RDA chez RGE? C'est un rendez-vous de développement des affaires. Donc, ça peut être d'aller juste simplement jaser business, donc une à une ensemble ou une à un. Donc, en jasant chacun ensemble, on découvre l'autre personne, on découvre aussi les facettes un peu plus cachées de la personne, comment qu'elle est, c'est quoi son énergie, c'est comment je pourrais t'aider. Parce que des fois, c'est pas nécessairement en juste achetant une fois pour l'aider, ça l'aide pas nécessairement. Mais ça va être, exemple, un petit peu comme tantôt on disait pour les produits doTERRA, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Ben, là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Ouais, mais tu sais, moi, ça serait l'acidité, les reflux gastriques. » Bon, ben parfait. Hey, moi, je connais quelqu'un qui a ça. Est-ce que tu pourrais l'aider? Parfait, je te la réfère. Donc, tu sais, des fois aussi, c'est vraiment pour ça un RDA. Puis, voici ce que je peux vous envoyer. C'est gratuit, ça me fait plaisir. C'est vraiment les 5 phrases qui sont anti-abandon. On n'est pas nécessairement tous rendus à la même place, un peu comme dans mon accompagnement. Tu peux avoir besoin de stratégie, d'organisation, de structure, les 3, vraiment le gros SOS, mais juste SO, juste OS, juste S, S, O, dépendamment. Alors voilà, si vous avez des questions, ah oui, c'est ça, je vais vous donner un livre qui va aller vraiment bien moussé, là, ce que j'ai dit. Il s'appelle Les principes d'Atomic Habits. Habits, quelque chose comme ça. Un petit peu, genre, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Il fallait que je l'aille proche. Le résumé, c'est ça, habitude atomique. Donc, ils vont vraiment aller reparler de tout ça, comment, tu sais, puis ça faisait vraiment du sens. Puis c'est juste drôle que j'ai écouté l'audio cette semaine en faisant même la formation. J'avais l'idée de faire cette masterclass-là, puis j'ai écouté l'audio, puis j'ai fait « Aïe, aïe, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. » Donc, voilà.